Shalom, shalom. Comme par hasard, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 3, Kitch, le père de Saül, ses ânesses vont s'égarer, comme par hasard. Et comme par hasard, Kitch va demander à son fils Saül de partir à la recherche de ces ânesses-là. Et il lui donna un serviteur avec qui ils vont partir ensemble. Comme par hasard, Saül et ses serviteurs s'élevèrent et partirent à la recherche de ces ânesses. Ils traversèrent plusieurs territoires. Le premier territoire, deuxième territoire, troisième territoire, sans rien trouver. Et ils arrivèrent au cinquième territoire, au cinquième verset, le territoire de Souf. Et comme par hasard, Saül dit à son serviteur, nous devons rentrer. Si nous avançons encore, mon père risque plus de s'inquiéter pour nous que de ces ânesses-là. Autrement dit, mon père risque d'oublier ces ânesses et c'est de nous qu'il va plus s'inquiéter. Comme par hasard, le serviteur avec qui était Saül va dire à Saül, mais devant nous il y a une ville, j'ai entendu qu'il y a un voyant là-bas. Peut-être en les croisant, il pourra nous donner plus d'orientation. Aïe! Mais Saül, comme par hasard, va dire, mais nous n'avons rien donné au voyant, on n'a pas de pain sur nous, on n'a rien sur nous, qu'est-ce qu'on va donner au voyant? Comme par hasard, le serviteur va dire, j'ai un peu de monnaie sur moi, on pourra donner ceci au voyant, ainsi il pourra nous donner des orientations. Comme par hasard, Saül et ses serviteurs vont s'élever, vont continuer la marche et pour aller croiser ce voyant. Et ce voyant était le prophète Samuel. Le prophète Samuel. Ce que j'aime dans tout ceci, c'est au verset 15. Au verset 15, la parole déclare, au jour précédent, Dieu avait averti à Samuel que demain, il fera rencontrer un homme de la tribu de Benjamin et c'est lui qui sera consacré le roi d'Israël. Ce que tu appelles hasard, ce que tu appelles hasard, ce n'est pas un hasard. Ce que tu appelles hasard, c'est ça même le plan de Dieu. Ce que tu appelles hasard, c'est ça même les calculs de Dieu. Ce que tu appelles hasard, c'est ça même la volonté de Dieu. Aïe, Saül a quitté avec une mission qui était de retrouver les ânesses égarées. Mais bizarrement, il a été surpris merveilleusement. Il a été surpris merveilleusement. La mission qu'il a fait quitter chez eux, ce n'est pas cette mission-là qu'il a accomplie. Il y a une autre mission qu'il a rencontrée là qu'il était parti. Puisque Samuel va dire à Saül, quant aux ânesses perdues depuis 3 jours, on les a retrouvées. Ne t'en inquiète plus. On n'a pas précisé qui les a retrouvés, mais on les a retrouvés. Donc, tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Tu peux être en train de chercher des solutions pour remédier à ces situations-là. Mais bizarrement, tu rencontres que ces situations qui semblaient difficiles, pour lesquelles tu cherchais des solutions, les solutions sont déjà trouvées, alors que ce n'est pas toi qui les as trouvées. Et c'est toi qui étais en train de chercher justement ces solutions. Mais ce n'est pas toi qui les as trouvées, mais les solutions ont été trouvées. Il y a une autre mission que tu rencontres là. Dieu t'a croisé et t'a surpris d'une façon. Dieu t'a surpris d'une autre manière et ta vie a souri d'un seul coup. Je prie que Dieu te surprenne et que ta vie puisse sourire d'un seul coup au nom de Jésus. Comme la vie de Saül a changé d'un seul coup, que ta vie aussi soit changée d'un seul coup au nom de Jésus. Comme Saül a été surpris merveilleusement par Dieu, que Dieu te surprenne aussi merveilleusement aussi et qu'il change ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.